les taureaux, donc on va voir dans cette vidéo quelles sont les énergies qui tourneront autour de vous cet automne. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au cours de cet automne? Je le rappelle, l'automne c'est au mois donc, de septembre, octobre jusqu'à peu près mi-fin décembre. Donc nous allons voir tout de suite quelles sont les énergies qui vous concerneront pour ces 3 prochains mois. Alors pour les taureaux, alors en plus il y a du vent, donc il ne faut pas que mes cartes elles partent partout. Alors on a valet d'épée, reine de bâton. Je ne vais pas forcément faire par domaine, ça sera vraiment général. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour cet automne? Il n'y aura pas forcément le sentimental qui sera fait. Si forcément ça ressortira dans les cartes, je vous le dirai. Mais ça sera vraiment plus général, quoi. Alors, les taureaux pour l'automne, s'il vous plaît. Les taureaux, qu'est-ce qui va se passer cet automne? Pour les taureaux, j'ai encore envie de tirer les cartes dehors, même si là, il commence un peu à faire frais. Je trouve ça trop dommage de rester chez soi quand il y a du soleil. Alors, encore une dernière carte. Tac. Est-ce que j'en prends une dernière? Allez, on va faire une dernière pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour cet automne? Bon, je fais tout tomber, on va dire. Allez, une dernière carte. Bon, je vais prendre celle qui est tombée par terre comme d'habitude, sinon ça serait pas drôle. Ah bah voilà, la carte des amants. J'avais commencé à faire cette vidéo juste avant, mais bon, je bégayais un peu, du coup je l'avais arrêté, mais j'avais déjà eu la carte des amants qui s'était retournée. Donc je pense qu'on parle d'amour pour cet automne. Alors pour le valet d'épée, pourquoi? Ok, pourquoi la reine de bâton? Peut-être un besoin d'être vrai avec ses émotions, d'être en phase avec vos sentiments, avec vos projets qui sont peut-être dans votre tête depuis un bon bout de temps. Il y a le besoin aussi d'obtenir une confiance en soi, de rayonner un peu. Respect des règles. Pourquoi la reine de denier? D'accord. Pourquoi le roi de denier? Ok. Et pourquoi les amants? Pourquoi les amants pour les taureaux, s'il vous plaît, pour cet automne? Pourquoi les amants? Oh, elle a failli s'envoler. J'espère vraiment que mes cartes ne vont pas toutes s'envoler, sinon je vais vraiment faire la gueule. Alors, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, ça parle un peu de quelque chose. Donc, ça parle de l'espion, mais quelque chose qui est un peu caché. On a le yin, donc les émotions, avec que la vérité soit. Pour moi, c'est comme si ça faisait plusieurs mois que vous retenez de dire des choses. Il y a des choses que vous ressentez, il y a des émotions qui sont en vous depuis très très longtemps. C'est comme si c'était des émotions qui... voilà, elles stagnaient un peu, elles restent en vous, elles sortent pas. Et là, pour le courant de cet automne, on veut les faire sortir. Il y a un besoin de vérité, il y a un besoin de dire ce qu'on ressent. Il y a un besoin d'être vrai envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres. Et ça, c'est quelque chose que vous avez préparé depuis déjà un petit bout de temps, hein, j'ai l'impression. Hein, vraiment un besoin de vérité. Donc pour moi, cet automne, il y aura des vérités qui soit viendront de vous, ou soit viendront des gens autour de vous. Avec la reine de bâton, on parle de quelqu'un donc de charmante, etc. Ça peut être aussi l'épouse, ça peut être voilà quelqu'un qui est comment dire quelqu'un qui est au foyer un peu la parfaite épouse quoi, la personne pas qu'on a envie pour un coup d'un soir, mais vraiment pour faire créer quelque chose sur du long terme. On a cette notion là avec le ici et maintenant, avec le confiance. C'est comme si cet automne je pense que vous allez prendre confiance en vous, vous allez prendre confiance au sein de votre foyer, au sein de ce que vous avez construit. Il y a vraiment un besoin, et aussi ça va se faire tout seul en fait. Je pense que c'est aussi issu du fait que vous allez peut-être plus vous imposer, dire ce que vous pensez, faire ressortir des vérités. Il y aura c'est justement le fait de s'affirmer en fait, de s'affirmer là où on est, quelle place, sur quelle place on est, et qui on est en fait, ce qu'on pense, etc. Et au-delà de ça, c'est affirmer ses valeurs. Voilà, c'est affirmer ses propres valeurs face au reste du monde. C'est avoir confiance en soi, et ça sera un besoin hein, vraiment de s'affirmer et de s'imposer face aux autres. Parce que peut-être que
par le passé, où il y a des situations où voilà, vous vous êtes mis un peu de côté, mais ici voilà, on reprend les rênes un peu de sa vie et de la place qu'on a. Avec l'empereur, on reprend cette idée d'autorité. L'empereur, voilà, il est posé, c'est lui qui prend les décisions et c'est lui qui gère les choses. Avec le respect des règles, il y aura un besoin de faire les choses bien. C'est ok, maintenant je gère le foyer, je gère ma vie, c'est moi qui vais commander et je vais prendre les rênes pour que les choses soient faites voilà, de manière stable, de manière bien, enfin pour vous en fait. Il y aura vraiment le truc de dire je veux ancrer des choses, je veux fonder des choses sur le long terme. Sur le long terme et en respectant aussi mon rythme. En respectant mon rythme et le rythme des autres. Mais surtout, j'ai l'impression ici, on voit 3 éléphants. C'est comme si avant vous étiez l'éléphant qui est derrière, qui suivait. Là, vous vous placez vraiment devant. Vous êtes celui qui va mener les choses. Celui qui va imposer son rythme. Donc ça peut être pour votre vie, mais aussi j'ai l'impression que ça va concerner la vie des gens autour de vous, dans votre foyer. On a la reine de denier. La reine de denier, c'est un peu le luxe, c'est la luxure, c'est le fait d'être précieux en fait. Avec le rien ne vaut son chez-soi. C'est comme si on aura un besoin de faire que son chez-soi soit... au-delà de dire luxueux, c'est qu'on s'y sente bien, mais on se sent un peu honoré d'avoir ça comme chez soi. On est vraiment... comment dire, il y a cette idée de je suis content et je suis fière de vivre ici et je suis fière de la personne que je suis, je connais ma valeur et je connais la valeur de mon entourage, de mon foyer, etc. Ici pour moi c'est vraiment, on s'ancre dans la matière pour cet automne. C'est comme si avant on avait tout dans ses pensées et ici cet automne va nous un peu vous forcer à voilà, je m'impose et j'impose ce que j'avais dans la tête depuis déjà plusieurs mois et je veux vous montrer à quel point ce que je propose, ce que je suis et ce qui est autour de moi a de la valeur, vaut quelque chose. Avec le roi de denier. Le roi de denier, on parle vraiment de prestance. On parle, ici on parlait beaucoup de confiance en soi, mais ici c'est vraiment, on rayonne en fait. On rayonne, vous savez, le roi de denier, c'est comme si c'est celui qui a prévu, voilà, il a prévu la bataille, mais en connaissance de cause. Il a de l'expérience derrière lui, il a un peu, voilà, son troisième œil qui l'aide aussi. Il y a le côté un peu... instinctif hein, qui est derrière vous pendant cet automne-là, mais vraiment il connaît, il a déjà vécu des batailles, il a un plan en tête, voilà, il a un plan en tête et il est sûr de lui et il rayonne parce que c'est sur lui qu'on va se retourner quand on aura des questions en fait. Et ça, vous l'aurez compris en automne. Vous allez comprendre, je pense, si ce n'est que, enfin à mon avis ça a déjà commencé, mais vous avez compris que vous étiez un pilier pour les gens autour de vous et vous allez encore plus rayonner parce que vos idées vont prendre une ampleur supérieure. Il y a vraiment ce fait-là. Avec un vent de changement, c'est que je pense que ce que vous allez commencer cet automne, ça va bousculer votre vie. Vous allez peut-être pas vous en rendre compte, mais ce que vous allez former cet automne, la personne que vous allez devenir et la place que vous allez prendre, ça va avoir vraiment une place déterminante pour le futur. C'est comme si cet automne, vous allez insuffler, comme la carte le dit, un vent de changement. Au-delà de ça, si on prend une nouvelle direction, on bouscule tout, on change tout, on fait patte blanche, on fait peau neuve pour écrire sur une nouvelle page, mais ici le personnage principal c'est vous, c'est plus les autres, voilà, c'est ça. Avec les amants et pouvoir supérieur, c'est qu'il y a une relation ici qui je pense que ici c'est des... Je pense pas qu'il y aura pour les célibataires, ça me parle pas forcément de rencontres. Pour moi, c'est plutôt les personnes qui ont déjà une personne en tête, qui sont déjà en couple. Avec le pouvoir supérieur, c'est comme si cette relation, vous allez comprendre qu'elle est au centre en fait de votre... pas forcément de votre bonheur, mais elle sera au cœur de tout. C'est comme si tout ce que je vous ai dit, ça sera possible parce que vous serez deux et non pas parce que vous serez seul. Ok, il y a le fait de s'affirmer, il y a le fait de prendre sa place, etc. Au-delà de ça, on parle aussi que tout ça, c'est possible parce qu'on assure vos arrières. Vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas avec la personne avec qui vous êtes pour rien. Vous êtes avec cette personne parce que justement, elle vous permet de prendre cette place-là. Il y a vraiment ce côté, on est fort ensemble. Je suis fort ou forte, moi, toute seule, je m'affirme, j'affirme mes idées, mais aussi je suis accompagnée. Il y a quelqu'un qui prend justement, qui
c'est comme si on va vers, bon c'est un peu une image très forte, mais on va vers le trône, mais on n'est pas seul, on est à deux. Et il n'y en a pas un qui prend plus de place que l'autre. Il y a vraiment un équilibre qui est retrouvé. Je vais prendre du coup une carte conseil pour les taureaux cet automne. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour les taureaux? Alors j'ai envie d'en prendre deux, j'en prends deux. On a l'intuition et on a l'évolution. Ouais, quand je vous dis qu'il y a vraiment un vent de changement hein, pour vous cet automne, ça se marque encore plus ici. Alors l'intuition, l'univers vous a envoyé des signes plus voyants les uns que les autres. Il est temps de vous faire confiance et de vous écouter. Croyez en vous et en ce que vous dit votre intuition. Elle vous parle constamment, personne ne peut l'entendre à part vous. C'est elle qui vous met en garde ou au contraire vous aide à agir. D'ailleurs, à l'instant, elle vient de vous glisser un mot, une image, un ressenti par rapport à la situation. Quel était-il? Vous avez déjà toutes les réponses à vos questions. Écoutez, quand je vous dis que vraiment, c'est comme si vous avez construit quelque chose dans votre tête, il y a des valeurs, il y a des idées, il y a des émotions, il y a des sentiments, ça ne demande qu'à être mis dans la matière en fait. Et on vous pousse à le faire et à prendre confiance en vous en fait. Oui, vous pouvez vous fier à votre intuition, vous pouvez vous affirmer. Ah bah il y avait une troisième carte, je ne l'avais pas vue, bon bah je prendrai aussi le message. Alors, 29, on a l'évolution. La chenille est sur le point de devenir papillon. Le chemin a été long, mais vous y êtes parvenu. Vous allez franchir une étape de plus vers la meilleure version de vous-même, celle que vous avez choisi d'être avant de vous incarner sur cette terre et dans cette vie. Vous évoluez de manière positive en travaillant sur vous-même et pour vous-même. Continuez car le moment est enfin venu de déployer vos ailes et de laisser le monde admirer toutes vos couleurs. Ça reprend hein, cette idée de s'affirmer, on passe au stade supérieur. Alors la porte, donc ici c'est cette carte là, vous êtes maintenant face à plusieurs portes. Chaque porte représente un choix, une action et une conséquence. Chaque porte est une opportunité ou une leçon. Quotidiennement nous sommes face à des milliers de portes et chaque décision que nous prenons a un impact sur l'action suivante. Chaque porte ouverte offre une nouvelle combinaison de portes et ainsi de suite. Comme un effet papillon en somme, cette carte vous demande de peser le pour et le contre de votre situation, de réfléchir avant d'agir. Prenez le temps de mesurer vos actions car il n'y aura pas de retour en arrière. Elle vous demande de faire les bons choix, ceux motivés par le cœur et non par l'ego. Donc pour moi, il y aura des décisions, il y aura des virages qui seront pris au courant de cet automne et c'est comme si ce personnage c'était vous. Et vous avancez sur votre chemin, vous avancez et vous êtes sûr de vous. Donc voilà, les taureaux, c'est plutôt un message très positif. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est au courant de cet automne. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne soirée ou une bonne